Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente tout simplement la nouveauté d'Ocopo 1.8 qui est tout simplement la bibliothèque de composants. Et vous allez voir, pour l'instant il y a une vingtaine de composants et vous allez voir que franchement ça peut nous faire gagner pas mal de temps pour des petits projets. Pour les petits projets, attention. Parce que les composants que vous voyez à l'écran en fait finalement sont assez simples, sont assez humbles si je puis dire. Et donc ils conviendront pour des petits projets, donc pour des MVP, des petits projets sans grande ambition, ou voilà, pour faire gagner du temps, pour ensuite travailler, pour retravailler ça de manière plus aboutie, tout simplement. Donc en fait, comment concrètement est-ce qu'on bénéficie, comment est-ce qu'on profite en fait de cette bibliothèque de contenu. Donc en fait, c'est tout simple. Tout est déjà intégré nativement à Ocopo 1.8. Donc si vous l'avez, GG à vous, vous avez juste à l'utiliser en fait. Je vais vous montrer comment. Si vous ne l'avez pas, dans l'espace membre, vous avez un lien qui vous permet de télécharger un kit complet et qui vous permet donc de l'importer sur n'importe quel site d'ailleurs, Ocopo ou pas, et qui vous permettra tout simplement d'en profiter, tout simplement. Voilà. Donc, comment en profiter? Bon, là on est sur la page d'accueil d'Ocopo, donc Ocopo 1.8, et on peut voir qu'il y a déjà un certain nombre de composants. Ok, ces composants-là, vous l'avez dans le mille, ils font partie de la bibliothèque de composants. Mais il n'y a pas que ça en fait. Donc en fait, pour en bénéficier, on va tout simplement modifier une page avec Elementor ou en créer une, peu importe, ça revient au même. Donc voilà, j'édite cette page-là avec Elementor, bon ça met un peu de temps. Ok, c'est bon. Bon, je suis pas connecté, j'espère que ça va pas nous embêter. Ok, donc maintenant comment ajouter, comment en fait constater déjà de la bibliothèque de composants et comment ensuite importer des composants qui nous intéressent sur nos pages. Eh ben c'est tout simple, on va cliquer ici là sur le petit dossier et on va se rendre dans mes modèles. Et dans mes modèles là, eh ben on a accès à tous les composants que j'ai créés. Ok. Donc si on veut un aperçu, on clique sur aperçu, voilà, comme ça on peut rapidement voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est sûr que c'était à 1, 2, 3, c'est peut-être pas très parlant, mais bon, pas trop le choix parce qu'il n'y a pas d'aperçu natif dans mes modèles d'Elementor. Donc voilà. Donc admettons que je souhaite ajouter, je ne sais pas, peut-être une autre galerie. Laquelle par exemple? Allez, celle-là. Galerie numéro 3, je clique sur insérer. Je clique sur ne pas appliquer, c'est très important parce que c'est chiant, ça recharge l'éditeur et parfois ça peut casser la mise en page que vous aviez définie. Donc ne pas appliquer. Voilà. Et boum, c'est importé. Et le fait intéressant, je crois que ça se dit, je crois que les deux se disent. Le fait intéressant, c'est que ces composants-là s'intègrent parfaitement avec le design system que j'ai créé sur la version 1.7. Donc là maintenant d'ailleurs, il y a une mise à jour sur ce design system. Aujourd'hui, il est plus abouti que lors de la version 1.7, c'est naturel. Et donc, c'est mieux quoi. Ok, donc ça pour vous dire quoi? Que quand vous allez intégrer des composants de la bibliothèque de composants d'Ocopo, nativement, comme vous pouvez le voir, la typographie, boum, elle est définie sur une typographie globale que j'ai créée ici. Donc, vous voyez, j'en ai quand même créé pas mal, ce qui vous permet d'ajouter, de créer cet effet un petit peu travaillé sur vos pages. Vous voyez, vous comprenez? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de plus? Concrètement, c'est tout en fait. Ces composants ont été optimisés pour la version mobile également, bien entendu. Donc on va pouvoir regarder là tout de suite. Voilà. Donc il y a des bonnes marges, des marges normalement logiques, cohérentes, je veux dire. Donc normalement, sur quel que soit l'appareil, que ce soit sur mobile ou sur desktop, ça rendra correctement. Voilà. C'est la première itération, le premier pas en fait vers une bibliothèque de composants plus travaillée. J'attends d'avoir vos retours. J'attends de voir comment la communauté Ocopo accueille cette nouvelle initiative avant de savoir si j'investis véritablement dans une bibliothèque bien plus chiadée en fait, tout simplement. Et donc là, pour le coup, ce sera pas moi qui les créerai, je pense. Parce que j'ai beau avoir des compétences un peu partout, tu vois. Mais le truc, c'est que on excelle en fait nulle part finalement. Et moi, j'aimerais quand même plus me concentrer sur simplement la partie technique, qui est un axe que j'apprécie plus particulièrement que le design. Même si j'apprécie beaucoup le design, c'est pas là où j'excelle le plus, je dirais.
Voilà, donc j'espère que tout ça, ça aurait été assez clair pour vous. Vous avez vu, hein, c'est très simple, c'est très très simple d'utilisation. L'objectif, hein, de toute manière, c'est de vous simplifier la vie, de nous simplifier la vie, en fait, finalement, parce que je suis l'un des plus gros utilisateurs de Copo, donc je m'inclus dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous être utile. Et si jamais vous créez des sites avec, franchement, envoyez-moi un petit MP, montrez-moi ce que vous avez fait, etc. Je suis très curieux de voir ce que vous avez commencé à faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.